Salut, mercredi 5 mars 2025. Macron, 20h, solennel. Bon, alors du coup, là, je vais vous passer les 3 dernières minutes. Tout le discours qu'il a fait, là, toute son allocution. Si c'est au début de la guerre, en mars 2022, ça peut se comprendre. Il nous explique que ça va être difficile, voilà, ça va être une guerre qui risque d'être longue. Ok. Sauf que là, Trump, Poutine se sont mis d'accord. Bon, là, Zelensky, ce soir, il dit oh, ok, d'accord, bon, allez, on va tous discuter business. Alors, on s'en fout de... Voilà, la guerre, c'est fini, maintenant, on va faire du business. On va reconstruire, quoi, comme Gaza, on va reconstruire. Et donc, du coup, c'est fini. Et là, dans les 3 dernières minutes, allez voir au moins la dernière minute. C'est du délire, hein. Voilà. À l'encontre, c'est-à-dire comment il va vendre ça aux Français. Tout le monde se dit, ah ça y est, enfin c'est la paix, et le président il arrive solennel, je vous annonce que nous sommes en guerre, et nous allons faire des budgets de guerre, qu'il va y avoir du sacrifice, vous allez transpirer et tout ça. C'est anachronique. Au total, le moment exige des décisions sans précédent, depuis bien des décennies. Sur notre agriculture, notre recherche, notre industrie, sur toutes nos politiques publiques, nous ne pouvons pas avoir les mêmes débats que naguère. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre et à son gouvernement, et j'invite toutes les forces politiques, économiques et syndicales du pays à leur côté, à faire des propositions à l'aune de ce nouveau contexte. Les solutions de demain ne pourront être les habitudes d'hier. Mes chers compatriotes, face à ces défis et ces changements irréversibles, il ne faut céder à aucun excès. Ni l'excès des va-t-en-guerre, ni l'excès des défaitistes. La France ne suivra qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle en cela à son histoire et à ses principes. Oui, c'est ce en quoi nous croyons pour notre sécurité, mais c'est ce en quoi nous croyons aussi pour défendre la démocratie, une certaine idée de la vérité, une certaine idée d'une recherche libre, du respect dans nos sociétés, une certaine idée de la liberté d'expression qui n'est pas le retour des discours de haine, au fond une certaine idée de l'humanisme. C'est cela ce que nous portons et qui se joue. Notre Europe possède la force économique, la puissance et les talents pour être à la hauteur de cette époque. Et que nous nous comparions aux États-Unis d'Amérique et a fortiori à la Russie, nous en avons les moyens. Nous devons donc agir en étant unis en Européens et déterminés à nous protéger. C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Alors nous ferons face, ensemble. Vive la République, vive la France. C'est du délire, hein. Franchement, c'est lunaire, hein. Et tout le discours était comme ça. Tout. Là, c'est vraiment un petit résumé. Il va vouloir faire croire aux Français que nous sommes en guerre contre les Russes. Et que nous sommes équivalents dans le pouvoir de l'Europe, des États-Unis ou de la Russie. Sans compter qu'on a l'Algérie où on est en train de s'embrouiller avec. Et tous les autres pays. Eh ben, bon courage. Salut les amis.